et bon réveil en compagnie de votre matinale Quinquiliba. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022 et la principale chronique de ce matin est celle de Abdou Aziz Ban. Comme vous le savez, il a fait sa rentrée lundi dernier. Il nous présentera un peu l'agenda du week-end, l'agenda sportif bien évidemment. Également, Aline Badara Kane, l'incontournable, sera sur ce plateau. Il interrogera nos invités du jour. Mais Quinquiliba, c'est également les capsules quotidiennes, en l'occurrence la météo, la capsule gym et le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Vous pouvez nous écrire sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok, parce que oui, nous sommes récemment sur TikTok avec la page RTS 1 Sénégal. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur Facebook, la page RTS 1 Sénégal, mais également la page Quinquiliba. Sans plus tarder, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est l'heure de la météo. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. La Banque agricole LBA vous offre le bulletin météo du jour. La Banque agricole, experte et ouverte. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo du jour. Donc, un bulletin qui sera marqué par une accalmie, donc une accalmie qui commence à dater donc de plus de 2 jours sur les localités nord, centre et un peu vers la capitale et ses environs. Des orages de pluie qui tout de même vont persister vers la Casamance, allant vers le Sénégal oriental. D'ailleurs, sur l'imagerie satellitale, on voit que c'est un ciel qui sera parsemé de nuages sur une bonne partie du pays, des nuages plus denses, une forte couverture nuageuse vers les régions sud, où d'ailleurs on s'attend à des pluies. Comme l'atteste la prévision du jour, donc on aura le soleil qui prédominera sur une bonne partie du territoire sénégalais, notamment au courant de la journée vers les régions nord, centre, allant vers l'ouest, entre Dakar, Thiès et Mbour. Un temps qui sera un peu plus nuageux vers la moitié sud du pays, où d'ailleurs en fin d'après-midi et nuit, on s'attend à des développements pluvieux orageux, donc des orages et pluies qui sont prévus à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, mais aussi vers Kédougou, et des pluies un peu plus faibles, donc relativement faibles vers les régions, vers les localités du Sine Saloum et un peu vers le Sénégal oriental, donc entre Fatick, Kaolack, Kaffrine, mais aussi à Tambacounda et Bakel. Ailleurs, c'est un temps stable qui prédominera, notamment au courant de la journée. Donc des températures qui seront plutôt élevées entre les régions centre et nord du pays, 35 voire 37 degrés Celsius entre les îles Sine Saloum, disons le centre du pays, le centre nord et aussi au nord du pays à Podor. Des températures plus basses vers le littoral, notamment à Dakar où la température la plus basse sera notée avec 31 degrés Celsius. Alors, en raison de la forte couverture nuageuse, les températures resteront basses aussi au niveau de la zone sud où 33 degrés seront notés. Disons en gros, c'est pratiquement des températures qui seront relativement élevées pour la saison avec la forte présence d'humidité. Donc une sensation de chaleur qui sera notée sur l'ensemble du territoire sénégalais avec un temps stable au niveau des régions nord, centre et à l'ouest et des orages de pluie en fin d'après-midi et nuit qui se manifesteront sur toute la zone sud du pays et légèrement vers les îles Sine Saloum. Donc voilà tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur la chaîne YouTube de l'ANACIM mais aussi sur le site officiel de l'ANACIM, le site web www.anacim.sn. Rendez-vous demain pour notre bulletin d'information. Passez un excellent week-end.
La Banque Agricole EBA vous a offert le bulletin météo du jour. La Banque Agricole, experte et ouverte. C'était le bulletin météo du jour offert par nos partenaires de la NACIM. Je vais accueillir tout de suite l'équipe de ce vendredi 30 septembre 2022. À nous rejoindre, Aline Badarakan qui installe nos invités. Et ce matin, nous en aurons 3. Abdou Aziz Ban pour la chronique sport. Aline Badarakan, ça va? Mais ça va, la Pas reine. trop fatigué? Non, ça va. On est vendredi et vendredi, tout est permis comme tu le dis si bien. Alors sans plus tarder, je vous propose de regarder les exercices du coach Tandara. Généralement, les vendredis, il nous propose des challenges. Alors reproduisez-les bien et à tout de suite, le temps qu'on puisse s'installer sur le plateau. À tout de suite. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Mesdames et messieurs, la dernière capsule de la semaine est donc ce vendredi. Mesdames et messieurs, d'abord par anticipation, très bon VSD à vous tous. Alors le burpee, ce sera du burpee, mais aussi des élévations de genoux. Mesdames et messieurs, c'est donc ce challenge du vendredi aujourd'hui. Alors cela dit, je vais laisser la parole au coach Ngom, puisque comme vous le savez, mesdames et messieurs, les vendredis consacrés au challenge. Alors j'espère que ce challenge-là, vous allez bien aimer. Et surtout le burpee, il y en a qui aiment bien les burpees. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais coach Ngom, faites-nous le plaisir de prendre la parole. Et après quoi, on va revenir. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule du vendredi. Comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui, le challenge va porter sur les élévations des genoux et les burpees. Burpees que nous allons vous présenter sous forme d'options faciles et d'options plus avancées, mais ça va être rude parce que nous avons sélectionné les mouvements les plus denses. Et nous vous demandons de suivre simplement, mais pas de nous suivre. Suivez pour voir les options que vous pourrez reprendre dans vos séances sans trop de difficultés. Ceci va vous permettre quand même de faire votre séance en toute sécurité. Donc la démonstration tout de suite. Le challenge du vendredi, mesdames et messieurs, le burpee, mais aussi les élévations de genoux. Alors, coach Ngom, coach Momo, c'est vrai que là, on va toucher ses membres inférieurs. Évidemment, tout à l'heure, avec le burpee, c'est donc là, les membres supérieurs également qui vont travailler un tout petit peu. Alors, regardez ici, par exemple, avec le coach Ngom et le coach Momo. Alors, challenge du vendredi, ça va aller très vite. Et donc, 2 exos, les burpees et les élévations de genoux. Alors, élévation de genoux, ça va aussi tirer au niveau des abducteurs. Alors, je disais tout à l'heure, les adducteurs et adducteurs, il ne faudrait pas les confondre. Alors, les uns pour l'éloignement des rayons osseux et les autres pour le rapprochement de rayons osseux. Allez, on y va, le burpee. Voilà, et de manière très réfléchie, c'est vrai, et bien décortiquée. Voilà, et pour ceux-là qui suivent un peu la biomécanique, mesdames et messieurs, vous comprendrez aisément le pourquoi. Voilà, les répétitions des gestes qu'on mécanise. Allez, un challenge du vendredi. Mesdames et messieurs, regardez, admirez la forte sudation, mais, mesdames et messieurs, la respiration également, elle est très importante ici lorsque l'on fait ou le burpee, mais également ces élévations de genoux. Le duo de leçons aujourd'hui, leçon du jour. Alors le burpee et les élévations de genoux, mais également, eh bien, un duo d'hommes. Il s'agit bien sûr du coach Ngom et du coach Momo.
Alors, nous venons de terminer la démonstration, mais comme je l'avais rappelé au début de l'introduction, vous n'avez pas besoin d'élever vos genoux si vous avez des problèmes articulaires, quelle que soit sa position, que ce soit au niveau des chevilles, genoux ou bien au niveau de la hanche. Ne faites pas de sautillement. Maintenant, si vous avez des jambes bien faites, vous pouvez essayer et améliorer au fur et à mesure. Pareil aussi pour le burpee. J'espère que vous avez bien aimé ce challenge de ce vendredi qui couple la partie cardiovasculaire et musculaire. Donc, et le rendez-vous, ça sera le lundi. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci coach Ngom, merci également coach Momo. Et tout au long de la semaine, le duo qui était toujours là, évidemment, certainement, vous avez apprécié à la juste valeur, eh bien, les capsules, depuis le lundi, ces capsules qui se sont passées. Et aujourd'hui, comme on dira jamais assez, un peu tôt, last but not least. Alors, terminus, comme j'ai l'habitude de dire, c'est terminé. Le rendez-vous lundi prochain, mais d'ici là, passez un excellent week-end à vous tous. Ciao. Bon week-end à vous, coach Tandara. Last but not least. Tu répètes, Ali? Last but not least. Ah, très bien. Yeah. Très bien, Aline Badarakan. Tu me surprends ce matin. My English is good, hein? A little bit, yeah. Level, niveau, hein? Level, yes. Niveau, Yes. niveau c'est level. Alors, bonjour Aline, comment vas-tu? Mais je vais bien, et toi? Ça va? Ça va, cool. Bien dormi? Oui, ça va, On est alhamdoulilah. vendredi. Ben, on sort tout, il n'y a pas de réserve qui tienne. Parce que derrière, on a droit à 2 jours de repos bien mérités. Voilà. Par On contre, sort l'autre tout. expression, ce n'est pas la mienne. Hein? C'est celle de? René Léon Fonseca. Ça m'étonne Les pas, vendredis, je sais tout est pas permis. pourquoi. Hein? Ça, c'est René. Ça, c'est René. Moi, c'est on sort tout. On sort tout. Pas de réserve. Je retiens ta phrase du vendredi. Abdelaziz Ban, bonjour. Bonjour et à toi. encore bienvenue. Merci beaucoup. Sur le plateau de Klankiliba, tu as fait ta rentrée lundi. Oui, Et alors, tu as eu des bisoutages de la le part de- bisoutage, c'était énorme. C'était énorme, hein, en Ouais. off. En off, puis après l'émission, mais c'était... il m'a privé de petit déjeuner. C'est pas possible, Ouais, il a ça ne pris m'étonne pas. il a pris Voilà, mon- vous découvrez en direct le vrai caractère d'Aline Badarakan. Il t'a privé de petit déjeuner. Oui, il est parti avec, me dire que c'est ton premier jour, donc c'est pas Ça la ne peine que tu m'étonne prennes pas. le Et petit il m'appelle déjeuner. à 3h du matin pour me dire je suis fin prêt. Quoi. Moi, d'accord. Je lui dis non, mais ça, c'est l'heure de réveil des chauffeurs, mon cher. Patiente encore un peu. Ah à non. 4h, on passera. hein. Non, mais c'est les débuts, c'est les débuts. Il comprendra au fur et à mesure l'heure, justement. Non, c'est un Alors, bon soldat. aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique sport? Du ministre des Sports qui a Très initié une série de rencontres avec les acteurs du sport sénégalais. Il était parti voir les arts martiaux, le karaté, le basket, mais aussi les gens qui sont au niveau du stade Demba Diop. On va parler aussi de handball avec les championnats d'Afrique qui sont prévus du 9 au 19 novembre ici au Sénégal. Et ensuite, les brefs sports, les championnats européens qui vont reprendre, du tech-ball et ensuite du beach soccer. Très bien, ce sera dans la première partie de ce magazine. Aline Badarakan, aujourd'hui, on a 3 invités, si c'est bien cela. Oui. Alors, qui sont nos invités du Mais jour? 3 invités qui vitalement font preuve d'engagement au profit de leurs différentes communautés. Je veux commencer donc par le premier sur ce plateau, M. Papa Moussa Ndiaye, un enseignant émérite en tout cas, et artiste, doublé d'artiste, et qui met son art au service de l'école sénégalaise. Donc, il est doublement au service de l'école sénégalaise en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'artiste. Et il a initié donc durant ses vacances le programme VASE, ces vacances au service de l'école sénégalaise. Donc, il s'agit véritablement donc d'embellir ces écoles-là par le biais donc de matériaux recyclés comme les pneus. Et véritablement, les images que l'on a de ces réalisations sont magnifiques, comme ici. On les voit à Je crois l'image. bien c'est dans le nord du Sénégal. Donc, on reviendra sur cette initiative qui mérite véritablement d'être soutenue par toutes les autorités, en tout cas de l'école sénégalaise. Et donc, on reviendra sur son parcours, pourquoi un tel engagement, toujours au profit de l'école sénégalaise. Je rappelle qu'il a quitté le sud pour aller jusque dans le nord, à Richard Toll quand même, pour y dérouler ce programme-là, si citoyen, voilà, qui vraiment montre que dans ce pays, il y a des patriotes très engagés et qui font des choses magnifiques, toujours au service de leur communauté. Alors, cet engagement-là, comment il est né, mais aussi, ce sera l'occasion pour lui de faire un plaidoyer pour beaucoup plus de soutien, parce que ça, s'il a davantage de soutien, de moyens, je pense que beaucoup d'autres écoles vont profiter véritablement de son engagement. Et à sa suite, le maire de Khombole, votre chère ville,
la ville de Ibrahim Mboup aussi, que l'on attend sur ce plateau. Inch'Allah Rabbi, il sera avec nous. Magay Boy pour nous parler donc du concept Ubutay Djangitay. Eux, ils vont quand même se donner les moyens pour que ça soit une réalité, en tout cas à Khombol. Et il profitera de sa présence sur ce plateau pour revenir sur les autres activités que la maire est en train véritablement de faire, de réaliser donc, dans la commune de Khombol, pour que cette commune-là, l'une des plus vieilles du Sénégal, et ça beaucoup ne le savent pas, c'est l'une des plus vieilles communes du Sénégal, même si Khombol n'a pas le statut de chef-lieu de département, en tout cas que cette commune-là puisse sortir de l'ornière. Donc, ce sera l'occasion pour nous de revisiter le programme, en tout cas qu'il compte mettre en œuvre au service véritablement pour le bonheur des populations de Khombol. Et peut-être ça permettrait, ça inciterait des gens comme vous ou bien Ibrahim Mboup à habiter à Khombol et venir sur Dakar, travailler et repartir directement. Hein. Alors donc voilà, donc ça c'est le deuxième invité. Et le troisième aussi, il nous parle là aussi d'une autre activité vraiment plus que saine, c'est le marathon de Yoff qui aura lieu ce week-end. Donc sur les objectifs, voilà, les attentes et tout cela. Donc voilà les questions qui seront au bout des échanges avec nos trois invités. On aurait dit que tu as choisi le thème de la jeunesse par rapport à jeunesse, engagement citoyen. Engagement citoyen. Voilà. Très bien. Alors bonjour monsieur Pape Moussa Ndiaye. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le réveil, il n'a pas été trop dur? Plus ou moins. Un peu quand même? Oui, un peu. En tout cas, félicitations pour votre engagement citoyen. Ce sera dans la première partie, justement, à l'interview, l'entretien avec Alioune Badara Kane. Avant de passer à la rubrique sport, je vous propose de parler, Alioune Badara Kane, d'un sujet d'actualité, peut-être un chiffre qui fait froid au dos. Il s'agit de plus de 50 morts, 50 morts qui est un bilan, justement, d'accidents de la route ces dernières semaines. Donc, on en a compté plus de 50. Je sais qu'avec le Grand Magal de Touba, il y a eu presque une vingtaine de morts et plus de 200 blessés graves. Alioune Badara Kane, peut-être de réaction par rapport à ce sujet, ces chiffres qui font vraiment froid au dos. Oui, c'est des chiffres qui donnent la chair de poule et donc c'est l'occasion pour nous de présenter nos sincères condoléances à toutes les victimes, à leurs familles surtout. Et on leur témoigne toute notre compassion aussi. Je crois qu'hier, il y a le ministre des Transports, Mansour Faye, qui a fait le déplacement à Tamba, où il y a eu lieu ce dernier accident aussi qui a causé, je pense, 9 décès. Morts. Donc, c'est vous dire, hein, ce bilan macabre. En tout cas, ça a été un mois extrêmement difficile sur les routes du Sénégal, pratiquement une vingtaine de décès. Et même à Dakar, hier, dans la journée, ici à Mbao, au croisement de Mbao, un camion s'est renversé sur un taxi et ça a fait 2 morts. Et ça pose véritablement la problématique un peu de la sécurité routière ici au Sénégal. Personne n'est à l'abri, hein. Personne. Voilà, que personne ne se dise, moi, je suis bien tranquille dans ma petite voiture, je suis à l'abri. On ne sait jamais, parce qu'il y a tellement de contraintes, il y a tellement de risques sur nos routes que finalement, si on n'est pas assez prudent, voilà, on pourrait être victime un jour d'un accident. Mais également aussi poser à nouveau sur la table la question de la vétusté du parc automobile au Sénégal, quoi, parce que souvent c'est cette place-là qui sont impliquées. En tout cas, beaucoup de véhicules qui sont impliqués dans ces accidents sont d'un âge véritablement assez avancé. Alors, il y a un programme qui est actuellement mis en cours par l'État du Sénégal, mais est-ce qu'on ne doit pas encore accélérer la cadence pour rajeunir notre parc automobile? Il y a aussi la responsabilité humaine, hein, qui est souvent pointée du doigt. Et c'est normal, parce que souvent, quand vous constatez ces accidents-là, en tout cas sur certains grands axes accidentogènes, surtout le corridor Dakar-Bamako, c'est par là où passent les bus qui quittent Tambacounda, ces grandes régions-là de l'Est du Sénégal. C'est des accidents souvent mortels parce que voilà, il y a beaucoup de dépassements non maîtrisés. Et d'ailleurs, si vous faites le code de la route, c'est comme qui dirait, on vous interdit pratiquement le dépassement. Parce qu'avant de le faire, il faut brutalement s'entourer de toutes les garanties. Et ça, souvent, nos chauffeurs ne le font pas. Donc je pense que c'est l'occasion brutalement de faire un autre plaidoyer encore pour beaucoup plus de responsabilité, parce que vous transportez des vies, des gens, mais vous brisez leur destin. C'est des familles qui sont dans le deuil, et après cela aussi, qui seront dans des difficultés insoupçonnées, parce que souvent, c'est des responsables de famille qui partent comme ça, à la suite d'un accident. Et vraiment, personne n'aimerait être à leur place, parce que c'est difficile, c'est des moments véritablement durs que ces familles-là sont en train de traverser. Donc, encore une fois, plus de civisme sur les routes, plus de responsabilité de la part des responsables, en tout cas du transport, mais aussi une accélération de la politique de rajeunissement, je vais le dire, du parc automobile, parce que là, c'est devenu une nécessité, parce que ce que l'on voit aujourd'hui sur nos routes, là, c'est pratiquement des cercueils qui roulent, quoi. Voilà, roulants.
Et justement, Abdou Aziz Ban, peut-être réagir sur le sujet par rapport aux causes de ces accidents. Avant cela, nous allons accueillir le maire de Rambol, Monsieur Magaï Boy, qui va venir s'installer sur le plateau. Abdou Aziz Ban, je le disais tout de suite, quelles sont selon toi vraiment les causes? On parlait de l'accident qui a eu lieu au niveau de Tambacounda. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. On parlait justement des 9 morts à Tamba causés par un accident. On aurait dit que ce camion évitait un trou au niveau de la route. Ouais. Finalement, aujourd'hui, on peut dire que ces averses qu'on a connues dernièrement ont pu causer certains accidents ou la hausse de ces accidents. Déjà, présenter nos condoléances aux familles des victimes et ensuite déplorer ce qui se passe actuellement sur nos routes. Parce que c'est déjà un drame. On en parlait déjà lundi lors de la célébration des 20 ans du bateau Le Joola. Donc aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui de dire qu'il faut beaucoup plus de prudence sur nos routes parce qu'il y a tout un ensemble de problèmes que l'on rencontre sur ces routes. La nuit, vous voyez un camion qui se gare sur la chaussée, qui n'a pas de lumière. Les gens ne voient pas le parc automobile qui doit être changé. Donc, c'est tout un ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un ensemble de choses à revoir pour pouvoir éviter ces accidents de la route. Donc, c'est des choses à déplorer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir dire stop. Parce que déjà là, ça fait beaucoup. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, vous-même. Très bien, merci. Le réveil, il a été un peu difficile ce matin? Oui, il faut l'avouer. Avec un réveil qui n'a pas pu sonner. Voilà. Alors, on parlait tantôt de la hausse des accidents, justement, qu'on a vu ces temps-ci. On parlait d'un chiffre qui a marqué vraiment plus de 50 morts en moins d'un mois, ou pour dire en un mois. Réaction peut-être sur ce sujet. Merci, mais servez-moi mon Kinkeliba. Avec plaisir, Alioune Badara Kane. Oui, je vous sers moi-même, s'il vous plaît. Alioune Badara Kane va s'en charger. Je voulais attendre un tampon pour le faire. Ah oui, mais merci beaucoup. Merci. Les invités sont rois. Mais merci Alioune Badara, c'est naturel, voilà. C'est de chez nous et ça donne un peu de tonus. Merci. Alors, je demande du sucre. Merci beaucoup. Merci Alioune Badara Kane. En plus, dans le marketing de Katibara. Hein. De Katibara. Il est excellent, ce Kinkeliba. C'est celle qui prépare le Kinkeliba. Oui, aussi bien le nom, le cadre, le concept, tout y est et tout est de chez nous. Effectivement. Merci beaucoup. Je vais le prendre tout doucement. En attendant, permettez-moi de vous remercier de m'avoir permis d'être là, de discuter avec vous sur le marketing territorial que nous voulons faire de notre collectivité, qui est Humboldt. Alors, permettez également de faire un peu un grand ziar au Khalif général des Tidianes et à l'ensemble des Khalifs généraux pour le mois de Mawloud et également le Bourd qui a démarré. Et avant de nous prononcer sur la question aujourd'hui qui touche tous les Sénégalais et qui doit tous nous alerter, c'est la problématique des accidents de circulation. Des accidents de manière générale à tous les niveaux. Et il a rappelé tout à l'heure, on vient de sortir juste du 20e anniversaire de la disparition des 1800 Sénégalais dans l'affaire connue de tous, le Joola, et qui devait nous alerter tous. Aussi bien on devait s'en souvenir, on devait également tirer les leçons de tout ça. Aujourd'hui, on le sait tous que ce qui fait que les accidents sont récurrents et continus. On le voit tous les jours, à chaque fois que vous sortez de Dakar pour aller à l'intérieur du pays, vous n'allez pas faire 200 km sans rencontrer une voiture de l'autre côté du bas-côté. Alors c'est quoi? Le comportement des conducteurs, nous, et chacun doit tirer sa part de responsabilité. L'état de nos routes et également, bien entendu, les véhicules, leur état, qui, il a dit tout à l'heure, a besoin d'être renouvelé. Donc ces trois facteurs conduisent à des conditions accidentogènes de nos routes et qu'il va falloir que chacun y travaille. L'État, à travers un peu tout ce qu'il faut faire en termes de répression du comportement des conducteurs, cela également qui doivent tirer les leçons et également travailler sur l'état des routes. Effectivement, depuis un certain temps, vous vous rendez compte que
l'état des routes constitue de plus en plus, ont été revus et réhabilités. Effectivement. Et étendus. Maintenant, qu'en est-il des véhicules qui doivent être renouvelés, mais également de nous-mêmes, conducteurs? On doit aller vers le permis à points, qui fera perdre à chaque comportement, pas à chaque accident, à chaque comportement de conducteur, des points jusqu'à la perte de la possibilité de conduire de manière définitive. Et justement, c'était un projet, ce permis à points. Pourquoi pas une solution à ces accidents? Et on profite pour présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées. Nous allons passer tout de suite à la chronique sport avec Abdou Aziz Ban, juste après ceci. On enchaîne, Abdou Aziz Ban. On nous va parler des arts martiaux ce matin. Tu nous as tout simplement dit en sommaire que le ministre des Sports est allé rendre visite aux arts martiaux et il a fait une annonce de taille. Voilà, c'est le ministre des Sports, Yankob Diatara, qui a initié une série de rencontres avec les acteurs du sport sénégalais. Yankob Diatara qui a effectué une série de visites, de contacts auprès des fédérations de karaté, des sports travaillistes, du volleyball, mais aussi du basket, dont les sièges se trouvent au niveau du stade de Demba Diop. Il a fait une annonce de taille en annonçant qu'il ambitionne de doter toutes les régions du Sénégal de palais de sport. Donc, nous allons écouter le ministre des Sports. Au niveau, sur la base de la vision du chef de l'État, donc pour doter toutes les régions d'infrastructures sportives donc de classe mondiale à l'image de Dakar Arena. Donc le ministère est en train de travailler donc sur la mise en place du déploiement d'infrastructures sportives donc au niveau de toutes les régions. L'idée c'est d'avoir en fait un complexe sportif comme un palais des sports dans toutes les régions du Sénégal pour permettre au sport donc de salles de combat de pouvoir se dérouler dans un cadre approprié. Et ce projet-là est en cours et naturellement nous aurons l'occasion de le soumettre à l'approbation du chef de l'État et naturellement aux partenaires donc pour un financement de ces projets. Nous allons certainement dans les semaines à venir donc revenir sur l'ensemble des projets structurants que nous voulons mettre en œuvre pour accompagner toutes les disciplines sportives donc au niveau national. La demande est forte. Hein? Elle est forte, mais elle est légitime. Elles sont légitimes les demandes, mais également je pense le chef de l'État donc est très attentif donc aux besoins des sportifs, surtout de la jeunesse. Et tous ces projets-là, je suis convaincu, pourront avoir l'approbation du gouvernement et également des partenaires au développement. La 25e édition de la Coupe. Monsieur le maire, pourquoi pas un palais des sports au niveau de Khombole? Oui, peut-être que pas à l'échelle de Dakar Arena, mais un espace d'épanouissement pour les acteurs sportifs et culturels serait le bienvenu à Khombole. Nous n'avons pas attendu, nous avons démarré un stade du partenariat khombolois qui doit avoir aussi bien une pelouse synthétique, des projecteurs pour éviter que les enfants jouent aux périodes de chaleur extrême à 14 heures où le soleil est au zénith, leur permettre de jouer tranquillement la nuit sur une pelouse continue au lieu de jouer sur du sable cabosseux. Nous avons démarré le stade du partenariat khombolois, osé, ambitieux, et avec un mode de financement innovant. Voilà ce que nous allons proposer aux Khombolois, un stade avec une pelouse synthétique, des projecteurs, et des gradins acceptables pour que Khombole puisse revivre les moments de sport et de football qu'elle a connus dans le passé. Et c'est l'occasion également de remarquer qu'une bonne prise en main du ministère des Sports, puisqu'on a regretté rapidement le départ de Matarba, c'est vrai qu'il a fait énormément de choses au ministère des Sports et les gens l'attendaient à la Coupe du Monde. Mais la prise en main de l'actuel ministre du Sport a été bonne, puisque pour aller au combat, il faut prendre ses armes. Et on lui a donné le temps de prendre ses armes et je crois que les autres viendront. Donc pour ce qui concerne spécifiquement les palais des sports, c'est dans chaque région, il a dit, mais nous n'attendons pas tout de l'État. Nous avons des initiatives, nous avons nos ressources personnelles, nous avons des idées à vendre, un stade de partenariat khombolois, un système de naming multi-acteurs. Vous allez en Europe, on dira que tel stade va porter Dakar, disons, Arena, comment ça se dit? Alliance, par exemple. Alliance Arena. Alliance, c'est le nom d'une compagnie d'assurance, pour ne pas faire de publicité, qui a accompagné la réalisation d'un stade, qui va porter son nom pendant 10 ans, après restituer au stade. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une seule entreprise qui va faire ces réalisations. Voilà pourquoi chez nous, nous avons opté pour un naming multiple. C'est donner un nom à plusieurs personnes qui ont contribué à la réalisation de nos stades. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé le stade du partenariat khombolois,
où nous avons plusieurs partenaires qui ont réagi. Et dans la réaction des premiers partenaires, nous avons démarré la construction du stade après quelques mois d'exercice. Nous avons été installés en 10 février 2022. Avant les élections législatives, le stade a démarré. C'est bien. Très bien, une très belle stratégie justement pour créer un environnement pour la jeunesse ramboloise et je pense qu'on va en reparler durant la rubrique invité. Ça me permet de faire réagir Pape Moussa Ndiaye. Alors effectivement, le sport, forcément, c'est-à-dire rapproche la jeunesse sénégalaise. Vous êtes un peu dans ces actions sociales, au-delà aujourd'hui au-delà de ce qu'il fait par rapport au... ok, il est dans le domaine de l'art, lui. Au-delà de l'art, l'artiste, et au-delà de ça, ce que vous faites par rapport à votre engagement citoyen, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez justement cette initiative lancée par le ministre des Sports, M. Yankuba? Merci d'abord de m'avoir invité encore une fois. Comme vous l'avez dit, le sport, on ne peut pas dissocier le sport et la jeunesse, quoi. Donc, nous magnifions cette initiative, le fait d'avoir pris cette décision-là. Donc, voilà, et si on pourrait multiplier cela partout au Sénégal, ça serait une bonne chose pour la jeunesse sénégalaise. Très bien. Merci beaucoup, Pape Moussa. Alors, Abdelaziz Ban, peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce sujet avant de passer au deuxième? Juste dire que les infrastructures sportives sont très importantes pour notre pays, parce qu'aujourd'hui, avoir un stade, c'est très bien d'avoir un stade, mais il faudra aussi penser aux autres disciplines. On peut avoir un stade de football, mais avoir des salles pour le karaté, pour le taekwondo, pour les autres disciplines, pour permettre à toute cette jeunesse de pouvoir pratiquer le sport dans une localité donnée. C'est vrai que généralement, quand on parle de sport, on pense automatiquement au football. Et au basket. Et au basketball. Alors, des arts martiaux, on va passer au handball. Le président de la Confédération africaine de handball veut faire des champions d'Afrique prévus à Dakar une grande réussite sur tous les plans. Il s'appelle Dr Aremou Mansourou, président. Il était présent lors du tirage au sort de la CAN et qu'il a évoqué que la compétition va être un très beau rendez-vous du handball à Dakar. Nous allons suivre le docteur. La 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames réunira ici à Dakar, du 9 au 19 novembre 2022, 13 sélections nationales, après celle de Yaoundé en 2021, qui a regroupé 11 nations. À moins de 2 mois de ce regroupement, les autorités sénégalaises, le conseil d'administration de la Confédération africaine de handball, les pays qualifiés, le comité local d'organisation et tous les acteurs sont mobilisés pour faire de ce tournoi un événement inédit. Dakar 2022 est donc à nos portes. Bien évidemment, nous allons vivre sous peu une des plus belles Coupes d'Afrique dames de tous les temps, le plus grand spectacle sportif de handball féminin du continent, qui sera suivi par plusieurs milliers de personnes ici au Sénégal et des millions de téléspectateurs à travers le monde, tous polarisés sur Dakar. Alors, Abdelaziz Ban, on reste toujours dans le milieu du handball. Il y a eu le tirage au sort et les filles sont actuellement en regroupement en France, c'est ça? Oui, avant de revenir sur ce regroupement, juste dire que pour le tirage au sort du handball, c'est le pays hôte qui choisit la poule dans laquelle il va évoluer. Donc, ils ont été obligés d'appeler le sélectionneur et puis le staff technique pour leur demander la poule dans laquelle ils voudraient évoluer. Donc, c'est la poule C qui a été choisie. Donc, le Sénégal a choisi la poule C et va rencontrer le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Le match d'ouverture va se jouer le 9 novembre entre le Sénégal et Madagascar. La compétition est prévue du 9 au 19 novembre prochain. Et pour préparer cette compétition, le Sénégal est en regroupement en France jusqu'au 2 octobre. En match amical hier à Meudon, le Sénégal a battu le Maroc par 35 à 24. Est-ce qu'on a à craindre l'équipe du Cameroun dans la discipline du handball? Tout à fait. Toutes les équipes sont à craindre. Parce que quand une équipe se qualifie pour une compétition donnée, donc elle a toutes ses chances de remporter ce tournoi. Donc le Sénégal, on peut dire par favori, mais attention,
on peut être favori sur le papier, mais sur le terrain, ça va être une autre chose. En tout cas, c'est au Cameroun que nous avons, on va dire, arraché la Coupe d'Afrique des Nations et on va justement rester dans le football. Alors, le football à l'étranger, Abdou Aziz, c'est la reprise des championnats européens, c'est ça? Et nous démarrons par la France avec l'Olympique de Marseille, la 9e journée en France qui va... L'Olympique de Marseille, de Pape Gueye et de Bamba Dieng qui se déplacent ce soir à Angers. Ce sera à 19h. Les autres rencontres sont prévues samedi et dimanche. Et en Allemagne, le Bayern de Munich de Sadio Mané et Bouna Sarr va faire face au Bayer Leverkusen pour le compte de la 8e journée. En Angleterre, la 9e journée, Chelsea de Kalidou Koulibaly et d'Edouard Mendy va se déplacer sur le terrain de Crystal Palace samedi à 14h. Et ensuite, à la même heure, Everton d'Idriss Gana Gueye va se déplacer, va défier Southampton. Et puis, à ne pas rater, Alioune Badara Kane, ce grand choc, duel de titans entre les deux Manchester United et Manchester City. Les Mancuniens se déplacent ce dimanche chez les Citizens. Les deux équipes se sont rencontrées 114 fois depuis 1957. Je sais qu'Alioune Badara Kane, depuis tout à l'heure, se tord les lèvres parce qu'il a envie de réagir par rapport à la chronique d'Abdou Aziz Ban. Non, mais je suis pour United, les Red Devils. Donc, parce que c'est l'équipe la plus emblématique en termes de succès et aussi de parcours. Et puis, une histoire, ce n'est pas à coup de milliards qu'on l'a créé. Je crois que les Citizens, c'est une équipe, bon, je ne vais pas dire de parvenus, quand même, ils ont beaucoup plus de mérite que nos amis qataris. Mais quand même, c'est une équipe qui a été créée parce qu'il y a eu quand même beaucoup de financement, en tout cas, de la part donc, de nos amis arabes. Hein. Je pense que c'est Abu Dhabi, hein, je crois bien, donc, qui a porté à bout de bras donc, cette équipe-là. Mais aujourd'hui, ça permet quand même de créer une certaine rivalité dans la ville de Manchester. Sinon, avant cet investissement-là de ces capitaux arabes, il n'y avait qu'une seule vraie équipe à Manchester, c'était Manchester United. Donc je pense que c'est véritablement l'équipe des puristes. Et puis il y a un regain de forme quand même noté chez les Mancuniens. Donc je pense que ça promet, ça donnerait une belle affiche Inch'Allah ce week-end. Attention à la machine à Ah non, Alan c'est un monstre. Alan c'est un monstre, ce gars-là c'est un monstre. Mais quand même, au moins comparé aux années passées, quand même, on note un regain de forme. Donc voilà, des Red Devils. Et je crois que quand même, ils pourront cette fois-ci tenir la dragée haute donc aux Citizens. Ça promet vraiment une belle affiche. Souvent en Angleterre, quand même, les affiches tiennent leurs promesses. On a l'impression justement que le football, on va dire, anglais est beaucoup plus, on va dire... Beaucoup plus intense, beaucoup plus spectaculaire, c'est normal. Celui du football français. Non, le football français, il y a beaucoup de choses à revoir pour qu'il soit beaucoup plus attractif. Où ça? Notamment ton équipe. L'Olympique de Marseille, non. C'est l'exception. Notre équipe. Non, ton équipe Paris. Qui ça, moi, Alioune Badara Kane, supporter du Canal Saint-Germain. Je pense que tu t'es pas bien réveillé, toi. C'est une pique de sa part. C'est du Alioune Badara. Ah oui, de la 7e journée en Espagne, avec ce samedi, Mallorca qui reçoit le Football Club de Barcelone. Villarreal de Nicolas Jackson, qui n'a pas joué les 2 matchs amicaux, se déplace à Cadiz. Le Real Madrid joue dimanche contre Osasuna. Très bien, et on va entrer dans le milieu du basketball. Alors, ce dimanche est prévu la finale de la Coupe du Sénégal au niveau de Marius Ndiaye. Oui, de Balok, Derklé Basket Loisir Club, qui va jouer contre l'AS, qui va défier l'ogre l'AS Ville de Dakar. Donc, c'est une belle affiche qui promet beaucoup de spectacles dans ce temple du basket sénégalais. Alors, sur ton conducteur, tu as dit le Tech Ball. De Balok. Tech Ball de Balok. De ballon, d'accord. Derklé Basket Loisir Club. Non, pour le prochain sujet, tu as parlé du Tech Ball. Tech Ball, oui. C'est quoi le Tech Ball? On met une table comme ça, et puis il y a 2 joueurs de ce côté, 2 joueurs de ce côté-ci. On joue avec une balle, et puis on essaie... C'est un peu comme du ping-pong? Oui, comme le ping-pong. On essaie de frapper la balle pour marquer un point, avant que l'adversaire ne réagisse. Tu connaissais Alioune Badara Kane? Je connais pas. Vous connaissiez monsieur le maire Tech Ball? On connaissance, quoi. Un de ces jours, on va faire un reportage. On vient de découvrir ça. On va découvrir ça, pourquoi pas, dans ta prochaine chronique. Il est l'ami des sports mineurs sur la RTS. Alioune Badara Kane, arrête. Non, c'est pas une pierre, quoi. Au contraire. Il est passionné de sport, il s'intéresse à toutes les disciplines. Ça veut dire qu'il fait tout quand même pour que ces autres sports aussi-là aient une certaine visibilité. Parce que souvent au Sénégal, c'est le foot, le basket qui phagocytent tout. Quand on parle un peu du monde sportif, or il y a d'autres fédérations aussi qui voudraient bien avoir une certaine visibilité et c'est tout à fait véritablement à son honneur. Donc chapeau et bonne continuation, mon cher. Chapeau et bonne continuation. Justement, le Tech Ball, son tournoi qualificatif pour les championnats du monde, c'est ce week-end. Il va se tenir à Guédiawaye, non loin de Wakenan Nimzat. Chez moi, je vais faire 2 pas pour aller au stade de Guédiawaye, à Amadou Barry, pour assister donc à le samedi 1er et le dimanche 2 octobre à partir de 9h. C'est pour les championnats, pour les qualificatifs
des championnats du monde de Tegball. Donc, c'est le secrétaire général du Tegball national, Moussek Moudgueye, qui nous a donné cette information et qui invite la RTS à venir prendre part, participer à ce tournoi. Et puis, on va terminer avec le beach soccer, tournoi Kosafa. Le Sénégal, après avoir battu les Seychelles, tenez-vous bien, par 12-2. 12-2, oui. On va dire 10-0, quoi. 10-0. Oui. Le Sénégal a battu les Seychelles. Oui, 12-2 va affronter en demi-finale tout à l'heure l'Ouganda. Le match va se jouer donc tout à l'heure à 8h30. Merci beaucoup Abdelaziz Ban pour l'agenda sportif. Alors on a parlé de handball, de tegball, de basketball, de football et des arts martiaux. Et le beach soccer. Ce week-end. Et le beach soccer. Oui. Merci beaucoup Abdelaziz Ban. On va passer tout de suite à la rubrique invitée, juste après ceci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. Alors ce matin, à l'île Madarakan, on reçoit monsieur le maire Magaye Boye, maire de Khombole, ma ville. Votre maire, celui aussi d'Ibrahim Mboup. Il y en a des Khombolois ici, hein, et il faudrait évidemment les mettre en contribution. Ah, oui, voilà, donc pour la réalisation voilà, des différents chantiers à Khombole. Hein. Une petite subvention mensuelle pour votre commune aussi. Hein. Natal, ce serait bien. Je fais un peu de bénévolat à Khombole. Voilà, après, ça reste privé. En tout cas, merci d'être sur ce plateau, monsieur le maire Magaye Boye. Donc, le tout nouveau maire, pratiquement, on peut le dire, hein, donc de Khombole. Khombole, l'une des plus vieilles municipalités du Sénégal. Hein. Ça, je l'avais dit en votre absence, quand même, c'est l'une des plus vieilles municipalités du Sénégal et qui a une certaine aura du fait de Khombole, quand même, a enfanté beaucoup de dignes fils, en tout cas, pour ce pays. Je peux citer l'un d'entre eux, le premier, bien sûr, le premier président du Conseil, Feu Mamadou Dia, un enfant de Khombole, hein, et d'autres illustres, d'autres illustres fils, en tout cas, qui ont fait la renommée de cette localité qui hybride, hein, parce que sur le plan géographique, on ne peut pas dire que Khombole fait partie du Baol ou bien du Kadior. Souvent, moi, j'ai dit, ah, vous faites partie du Kadior. Il me dit non, bon, nous sommes vraiment donc, à cheval sur les deux régions. Quoi. Mais bon, on va voir après, avec votre explication, dans quelle zone on va donc ranger la commune de Khombole. Mais vous êtes là pour nous parler donc de votre programme Ubitei Djangitei. Hein. C'est un concept qui a été lancé depuis plusieurs années, mais souvent, de temps en temps, comme il y a certains écueils. Alors, à Khombole, quels moyens vous vous êtes donné pour que ce concept-là, Ubitei Djangitei, soit en vérité une réalité? Alors, nous avons suivi ce concept depuis très longtemps qui a été développé en partenariat avec l'ACOSIDEP et le ministère de l'Éducation nationale, mais qui avait du mal à être mis en œuvre, puisqu'on s'est rendu compte qu'au premier jour de l'ouverture, les cours ne démarraient pas de manière effective. Les raisons, elles sont multiples. Elles sont liées au moins à la présence de fournitures, disons, au comportement des différents acteurs, à l'hivernage, à l'état des salles de classe et des écoles. Nous nous sommes dit que quand on arrivera au pouvoir local, nous allons faire de Khombole, comme dans le cadre de notre programme que nous avons, disons, vendu aux Khombolois et au Sénégal de manière générale, puisque le programme a fait presque le tour du Sénégal, bien que présenté à Khombole, qui est Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local. Un laboratoire, c'est là où on teste les initiatives et les concepts afin de les dupliquer après leur réussite dans d'autres collectivités. Nous nous sommes dit que ce concept qui nous a accrochés, Ubitei Djangitei, nous allons faire à la première année de notre exercice de le rendre effectif à Khombole. Que l'on ouvre le premier jour et on fasse cours le premier jour et de manière continue. Voilà pourquoi, dès la fermeture des classes, nous avons commencé à travailler sur l'ouverture des classes. Nous avons organisé une rencontre avec les différents acteurs pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le 6 octobre, que les enseignants fassent cours et que les élèves soient présents dans l'échelle de compétences de la collectivité territoriale qui est la commune de Khombole, qui est compétente pour les enseignements publics primaires. Alors, quand on a tenu ces réunions, on nous a montré tout ce qu'il faut faire en termes de réhabilitation de salles de classe, en termes de désherbage, et de mise en place de fournitures pour que les cours puissent démarrer le 6 octobre. Alors, nous avons remis à chaque comité de gestion des écoles une subvention pour lui permettre de faire tout ça avant le 6 octobre. Okay. Et aujourd'hui, on est à presque 90% de réalisation de tout ce qu'il fallait faire pour que l'on fasse du Ubitei Djangitei par les comités de gestion et les directions des écoles. Les classes ont été reprises, les tablements ont été réparés,
les tableaux ont été repeints, les écoles ont été désherbées. Dans la semaine, nous allons procéder à la désinfection de l'ensemble des salles de classe. Mais cerise sur le gâteau, la municipalité a dit non. L'autre affaire, c'est qu'on est en période où les conditions, où les ménages sont vraiment très difficiles face à la montée ou à l'inflation de manière internationale, à la cherté de la vie et à la rareté des ressources financières de nos concitoyens. Nous sommes dit, il faut aller au-delà de tout ça, puisque le premier jour de l'ouverture, peut-être que disons, Makou Ndiaye n'aura pas les moyens de payer les fournitures scolaires de son enfant. Nous avons pris en charge l'ensemble des fournitures scolaires, l'ensemble des élèves qui sont à l'école primaire à Khombol. Au premier jour de l'ouverture, sur chaque table-banc des élèves des écoles primaires de Khombol, des 7 écoles primaires, nous allons retrouver un sac rempli de fournitures, des sacs disons, de qualité, et des fournitures dont l'élève aura besoin durant toute l'année. Donc c'est pour rassurer les parents d'élèves en cette période de soudure, à cette période difficile, qu'ils n'auront pas de soucis à se faire quant à l'achat des fournitures scolaires, puisque la mairie a pris intégralement en charge les fournitures scolaires de l'ensemble des élèves des écoles primaires. Pour mieux motiver, le 3, date de l'ouverture de classe des enseignants, nous allons remettre à chaque instituteur une valise remplie de quelques outils dont il aura besoin pour toute l'année. Donc nous tous, nous n'aurons plus la collectivité, les parents d'élèves, les enseignants, les autorités académiques. Personne n'aura de prétexte à ne pas aller faire cours le 6. Effectivement, nous avons travaillé sur ça avec les acteurs scolaires. Nous avons mis les moyens, nous avons décliné des objectifs, nous avons travaillé sur le suivi des objectifs. Depuis la fermeture des classes jusqu'à maintenant, chaque semaine, on suit de manière régulière ce qui a été fait pour les écoles, puisque la période de soudure se prépare en période de grâce. L'ouverture des classes se prépare en période de fermeture des classes. C'est un concept que nous avons mis dans notre programme et plusieurs autres que nous avons commencé à mettre en œuvre dans le cadre de ce programme de développement que nous avons présenté aux Khombolois. Une vision stratégique, Khombol sur orbite, un laboratoire de développement local, 4 objectifs stratégiques, 15 axes opérationnels. Vous faites la multiplication 1 fois 4 fois 15, ça fait 60, qui vont générer 60 initiatives de développement pour Khombol. Et chaque initiative a fait l'objet d'une présentation aux Khombolois en texte, mais également en une vidéo voix de 1 minute avant les élections. C'est une manière de nous faire nous-mêmes du VAR. Parce que quand on faisait cette présentation, certains me disaient, non mais Magui, tu prends un risque énorme de présenter un programme aussi ambitieux par des capsules que tu envoies à tous les Khombolois. Et demain, on pourra te mettre dans la figure que vous aviez promis ça, vous ne l'avez pas réalisé. Une promesse non tenue. En tout cas, nous avons commencé à les tenir. Bon, en tout cas, félicitations déjà pour ce premier pas posé, en tout cas dans le domaine, ce domaine si important, si stratégique est l'éducation, parce que pour avoir quand même des citoyens aptes à relever les défis du développement, il faut qu'ils soient outillés, bien préparés. Et cela, le meilleur canal, bien sûr, reste l'école. Mais cela a un coût. Parce que cet effort budgétaire quand même a un coût et un coût énorme pour une commune comme Khombol, où le train ne passe plus. Pratiquement, les commerces sont, on peut le dire, pratiquement à l'arrêt. Alors, vous comptez sur quelles ressources financières pour faire face à autant d'engagements? Quel serait votre secret à vous? Alors, bon, pour moi, les ressources, elles sont diverses et multiples. Elles sont humaines, matérielles, financières. D'abord humaines avant d'être quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que ce sont les idées qui mènent les ressources. Ce ne sont pas les ressources qui mènent les idées. Nous avons à Khombol des idées et des concepts que nous pouvons vendre à plusieurs partenaires qui vont suivre ces concepts-là parce qu'ayant un sens, un nom capté et un contenu solide. C'est vrai que Khombol n'a pas assez de ressources financières. Depuis que nous sommes arrivés jusqu'à présent, presque 90% de ce que nous faisons ne provient pas du budget, puisque nous avons déjà trouvé un budget voté et approuvé. Donc, le budget qui va prendre en compte l'intégralité de ce que nous voulons faire pour Khombol sera élaboré sous peu de temps et présenté aux Khombolois. C'est vrai que nous, c'est, disons, la problématique majeure de l'ensemble des collectivités territoriales, c'est la mobilisation des ressources. Mais nous nous sommes dit que nous avons des idées et des concepts à aller vendre à des partenaires, aussi bien entreprises privées, État, projets, programmes, coopération décentralisée, les 5 sources de financement que nous voulons mobiliser
en ensemble pour attirer des ressources afin de réaliser ce que nous voulons faire pour Khombole. Ce sont les idées qui attirent les ressources. Nous n'avons pas les ressources financières internes, mais nous avons des idées capables de transformer en ressources financières afin d'accompagner l'ensemble des projets que nous avons pour Khombole. Vous vous êtes rendu compte que les communes n'ont pas jusqu'à présent à leur disposition les différents fonds de dotation et de concours leur permettant de prendre en charge les questions de compétences transférées. Mais nous, on s'est dit qu'on ne va pas se limiter à ça. Si ce n'est que pour ça qu'on n'a pas été élus, je crois que les Khombolois avaient fait un mauvais choix. Et je crois qu'ils ont fait un mauvais choix de porter leur choix sur cette coalition que leur avait présentée. Et cette coalition est en train de travailler à mobiliser des ressources financières pour accompagner les initiatives que nous avons pour Khombole. Nous avons plusieurs initiatives. L'une d'entre elles, le stade, avec un système de financement multiple. D'autres, des entreprises privées qui viennent s'installer à Khombole, on signe avec eux des conventions d'accompagnement, des conventions également de facilitation, puisqu'on est dans le cadre d'un partenariat où nous devons permettre à l'autre partie de gagner. Win-win. L'autre partie gagne, qu'elle soit entreprise, projet ou programme. Et les projets ou programmes n'ont besoin que d'un espace de réalisation d'idées afin de les reprendre et de les dupliquer ailleurs. Nous vous proposons un espace de réalisation des idées. Et disons, l'autre point sur lequel nous allons compter, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est intéressant, c'est le point que constitue Khombole comme point central. Point de vue géographique, oui. Disons, position stratégique. Khombole est à pile poil au milieu entre les deux plus grandes agglomérations du Sénégal, du point de vue établissement humain et, disons, espace géographique. Dakar et Touba. C'est une position stratégique. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait plus à quelle collectivité ancienne appartient Khombole, Baol ou Kadior. C'est sur la limite et c'est ça qui est intéressant. C'est cette zone de rupture entre le teigne du Baol et le Damel du Kadior. D'où peut-être un concept que nous avons lancé sous peu de temps, le Damel Teigne qui sera à Khombole. D'autres également initiatives que nous allons, dans le domaine de la culture, on peut en discuter après. Et à l'époque d'ailleurs coloniale et même après post-coloniale, c'est cette position géographique fort enviable qui attirait beaucoup de commerçants, voilà, libano-syriens et d'autres nationalités aussi à Khombole. Et jusqu'à présent, quand on fait le centre-ville, on voit les vestiges de leur présence et de ce passé florissant en tout cas de la ville de Khombole. Les grandes maisons de commerce françaises du temps de la colonisation étaient toutes présentes à Khombole, bien sûr. Abdelaziz. Alors, le Pirois, ça fait des émules? Oui, ça, parce que ça... Pire pourrait s'en inspirer. Déjà féliciter le maire, parce que déjà, à quelques jours de l'ouverture des classes, quand on voit ces initiatives, quand on voit un maire qui donne des fournitures à ses élèves, on peut être fier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'aurais aimé avoir le maire de Pire, j'aurais aimé avoir le maire de notre localité, nous parler aussi de ce projet important. Donc, tous les maires devraient s'inspirer de cet exemple pour pouvoir, quand on sait qu'aujourd'hui les parents peinent à pouvoir trouver des fournitures scolaires à leurs enfants, et puis une commune qui va donner ça à ses élèves. Donc, c'est une initiative à saluer. Donc, bravo et félicitations pour cette belle initiative. Merci. Alors, j'aurais une question, si tu permets. Non, mais allez-y, c'est dans le vide. Une question, la ville de Khombole. En fait, Khombole était connu ou est toujours connu par rapport à la culture de l'arachide. Donc, aujourd'hui, au-delà de cette activité économique, quel projet avez-vous pour redynamiser Khombole? Parce que quand on va à Khombole, malheureusement, j'ai plus cette image de Khombole dynamique qui, voilà, à chaque coin de rue, on voyait les commerçants. On en voit toujours, mais ça reste timide. Mais heureux d'avoir découvert une concitoyenne khomboloise sur le plateau. Je ne savais pas que vous étiez de Khombole, mais on va tirer... Vous avez un formidable capital humain. Hein? Oui, on va tirer sur tout le capital humain. Il y a aussi Lumière qui est de Khombole. Oui, nous sommes en train de travailler sur une plateforme appelée la plateforme des compétences khomboloises. Dans le site que nous avons développé, www.mairie-de-khombole.sn, où chacun pourra s'inscrire et on pourra utiliser toutes ces compétences-là. Nous allons l'ouvrir dans quelques jours et vous allez vous inscrire. Avec plaisir. Maintenant, c'est vrai que Khombole n'a pas, disons, a perdu son dynamisme économique. C'est vrai. Mais est resté politiquement, administrativement dynamique, puisqu'elle a, disons, contribué à plusieurs, disons, compétences disséminées un peu partout à travers le monde et dans les différentes administrations au Sénégal. Mais au plan économique, elle a perdu un peu de son dynamisme.
Nous voulons, à travers d'abord les initiatives que nous avons, les 70 initiatives, reprendre Khombol et la repositionner au plan administratif, au plan économique, au plan, disons, culturel. Exactement. Voilà pourquoi, au plan économique, nous avons un projet qui avait été lancé en 2004, un espace, disons, hydro-agricole, que nous voulons reprendre, redynamiser, afin de permettre aux jeunes, aux femmes d'avoir une production, des spéculations qui sortent de Khombol, qui servent le marché khombolois, mais également les autres marchés. L'autre également initiative, ce n'est pas que, disons, la culture constitue un élément d'animation économique. C'est d'organiser des événements culturels intéressants pour Khombol. Je donne très souvent l'exemple du premier, disons, Khombolois dans un gouvernement ou après qui a eu à diriger un gouvernement, c'est Feu Mamadou Dia. Nous allons aujourd'hui réaliser ce que Senghor est pour Joal, que Mamadou Dia le soit pour Khombol. C'est que la maison de Senghor, que Djogay est pour Joal, qui constitue un site de visite, de culture et de patrimoine, que la maison de Mamadou Dia soit cela pour Khombol. Réaliser un musée appelé la Maison du Souvenir Khombolois, Kër Mamadou Dia. Y déposer tous les objets et figures anciennes de Khombol afin que les élèves, les jeunes puissent connaître leur histoire, mais afin également d'attirer du tourisme sur Khombol. Vous l'avez dit tout à l'heure et c'est hyper intéressant. Les vestiges de la culture peuvent être utilisés pour mobiliser des ressources financières importante. Mamadou Dia constitue un élément autour duquel nous allons travailler pour attirer. Et mieux encore, si les gens connaissaient l'histoire qui entoure cette maison, on allait en faire la maison de la bonne gouvernance, puisqu'en réalité, il y aura le moment un peu de l'expliquer plus en détail. C'est une maison qui va retracer énormément de choses pour l'histoire du Sénégal. Pape Moussa Ndiaye, je vous vois valider cette idée de la maison de Mamadou Dia. Effectivement, c'est une figure emblématique pour la nation sénégalaise. Donc, permettez-moi d'abord de féliciter M. le maire de la commune de Khombol d'avoir pris ces initiatives-là allant dans le sens de Bitay Djangtay, ce concept-là. Donc, nous le remercions en tant qu'enseignant, quoi. Donc, et nous félicitons encore une fois cet engagement vis-à-vis de sa communauté. Il me rappelle le maire de la commune de Tanaf, vous connaissez M. Léon Zalé, qui est aussi le DAGE du ministère de la Culture, qui a pris aussi ces mêmes engagements. Je me dis que les nouveaux maires, bon, ils ont un air, ils ont amené quelque chose de nouvel. Quelque chose, quoi. Oui, par rapport à l'entrée au management de nos cités. Effectivement, effectivement. Et j'en faisais d'ailleurs le plaidoyer la semaine dernière. Hein, il faut véritablement innover en termes de management, quoi. Hein, parce qu'on avait comme l'impression que le maire était là juste pour la signature de certains actes administratifs, peut-être le morcellement des terres. Voilà, ça c'est limité à cela. Or, un maire aujourd'hui a beaucoup plus de compétences que cela. Félicitations donc à celui-là donc de Khombol, M. Boya. Restez avec nous, hein, on a tellement de choses à dire aussi de Khombol, dans la deuxième partie sur les autres aspects, la santé par exemple, et puis aussi ce programme de l'EL, hein, c'est toujours dans le domaine culturel. Donc, célébrer davantage donc, l'héritage des ancêtres à travers donc, le LEL dédié au circoncis de Khombol. Donc voilà les questions sur lesquelles on reviendra dans la deuxième partie. Et bien avant, bien sûr, on s'entretiendra avec M. Pape Moussa Ndiaye. Merci. Merci beaucoup Aline Bedarakan. Et vous êtes nombreux à nous écrire sur les plateformes digitales de la RTS. M. Abdougom qui dit, Monsieur le maire Magaye Boy, merci beaucoup. Également un autre message de M. Abdougom qui dit, Monsieur le maire Magaye Boy, le meilleur maire du Sénégal. Alors, c'est des commentaires que nous recevons, sûrement des Khombolois qui sont satisfaits du travail abattu. Bon, disons peut-être nous voulons faire de Khombol la meilleure collectivité territoriale du Sénégal. Bon, peut-être qu'en voyant Khombol la meilleure collectivité, les gens vont voir derrière le maire, mais c'est surtout Khombol qu'il faut mettre en avant. Marketing territorial. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir écrit d'autres messages que j'aurai le plaisir de vous lire. On va passer au journal tout en images proposé par la rédaction de la RTS. Tout de suite, le journal. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Une visite de courtoisie au mouvement associatif. Le nouveau ministre des Sports n'a pas perdu de temps conformément aux recommandations de son Excellence le président Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Et depuis sa nomination au poste de nouveau ministre des Sports, il est en train d'écouter et de noter les doléances légitimes des acteurs du mouvement associatif. Conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui nous a instruits, d'autres à l'écoute, donc des acteurs de l'écosystème du sport, je suis venu aujourd'hui rendre visite à la Fédération sénégalaise de karaté, donc d'une manière générale les arts martiaux, pour d'abord leur exprimer naturellement la satisfaction du gouvernement par rapport aux résultats très honorables obtenus par le karaté depuis une vingtaine d'années. Le Sénégal a été sur le plan international toujours au sommet donc de la pyramide donc du karaté mondial. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de renouveler naturellement la disponibilité du département des sports d'accompagner donc le karaté et les arts martiaux d'une manière globale pour que le Sénégal puisse retrouver sa place. Par-delà les doléances légitimes des uns et des autres, les acteurs ont aussi apprécié cette considération du nouveau patron du sport sénégalais. On a eu son écoute, il nous a encouragés, on a échangé et ses propos ont été très rassurants. Parce qu'il a parlé de concertation régulièrement, de discussion, d'échange. Et je pense que ça peut être très bénéfique pour le sport sénégalais. Parce que nul ne peut décider des orientations d'une fédération sans discuter avec les responsables de la fédération. Donc s'il y a ces échanges, cette collaboration, je pense qu'on peut aller de l'avant et permettre au karaté de reprendre sa place. Le mouvement associatif compte beaucoup sur son nouveau patron qui l'a bien rassuré. Les images de l'accident survenu près de Koussanar qui a coûté la vie à 9 personnes témoignent de la violence du choc. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a effectué ce déplacement à l'hôpital régional de Tambacounda dans le but de s'enquérir de la situation des blessés. Suite à l'accident qui a eu lieu hier vers le coup de 21h30 à 33 km de Tamba, accident qui a occasionné 7 blessés, dont 2 graves, et malheureusement 9 décédés. Je viens d'échanger avec le gouverneur et les médecins chefs des régions de Tamba pour toutes les mesures à prendre. Et j'en profite aussi pour remercier l'hôpital de Tamba, puisque l'accident a eu lieu vers les coups de 21h30 et tout le personnel était mobilisé pour la prise en charge non seulement des blessés, mais aussi l'évacuation des personnes qui sont décédées. Cette visite du ministre des Transports, c'est pour également apporter le message de soutien du chef de l'État Macky Sall à l'endroit des blessés et des familles des victimes. J'en profite au nom de l'État du Sénégal pour présenter les condoléances aux familles éplorées et aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a donné des instructions à M. le Premier ministre pour convoquer dans les meilleurs délais une réunion interministérielle pour des mesures appropriées à prendre pour venir à bout de ces difficultés. Avant d'arriver ici à Tambacounda, Mansour Faye s'était rendu à Mbour, où également un autre accident a coûté la vie à 6 personnes et fait 6 blessés. Il aura incontestablement, avec l'APIX, été l'un des acteurs majeurs de la mise en œuvre par l'action des grands chantiers du PSE. Mise en place d'un climat des affaires attractif, apte à capter l'investissement direct étranger. Prolongement d'autoroutes à péage, aéroports, TOR, zone économique spéciale, renégociation de contrats de concession. En 9 années d'exercice, Mountagassi a repoussé les limites les plus inattendues pour traduire en actes concrets la vision du chef de l'État d'un Sénégal émergent tel que consigné dans le référentiel national. En fêtant il y a quelques jours le 10 millionième passager du TOR, le désormais ex-directeur général de l'APIX donnait l'exemple de ce que l'ambition, conjuguée à la méthode, la connaissance du secteur et l'engagement militant peuvent traduire le rêve en réalité et mettre d'accord les plus sceptiques. 9 années durant, il a été de ce registre. C'est un homme du sérail
qui, avec les grands projets réalisés ou en cours, dont le chef d'œuvre qu'est le TER, devenu au fil des mois l'emblème d'une vision politique avec l'ambition noble de révolutionner tout simplement notre manière d'être et d'exister dans un monde en mutation perpétuelle. Son engagement à chaque jour, aller au plus profond de sa personne, chercher les clés de sa réussite, démontre à la face du monde que le maire d'Aer Lao est un homme de la méthode, du verbe, de la connaissance, mais par-dessus tout, un fin connaisseur et un lecteur avisé de la pensée présidentielle, doublé d'un Sénégalais engagé pour sa patrie, un cadre international, à la compétence avérée et reconnue et qui accepte par-dessus tout de quitter les lambris dorés et les avantages rattachés pour venir prendre part à la construction nationale sous l'égide du président Sall. Et faire partie pour lui de cette aventure-là relève presque du sacerdoce. Et c'est sous ce rapport de la noblesse du choix et du sacrifice consenti, mais du combat quotidien à amener le chef de l'État à remplir le contrat social qui le lie au peuple, qu'il faudra analyser l'homme dont le passage à la tête de l'APIX fera forcément date. Et nul doute qu'avec lui, le port autonome de Dakar va opérer le virage historique nécessaire à sa propre révolution pour aider le chef de l'État à réussir le pari de l'anéantissement de la pression sociale ambiante dans le pays en atténuant sensiblement le coût de la vie chère. Un dessein national dans lequel le port autonome est appelé à jouer sa partition pleine car étant pour beaucoup responsable des difficultés que traversent les acteurs du commerce. Et avec Moutagassi, c'est manifestement l'aube d'une ère nouvelle qui se lève sur ce levier capital du système économique car au-delà du profil, l'homme reste un soldat et une sentinelle du PSE. À quelques jours du Gamou, les préparatifs ont commencé petit à petit à Tivaouane. Les rues sont nettoyées et les routes goudronnées. Tout est mis en œuvre pour une réussite totale de la commémoration de la naissance. Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. Nous sommes en train de terminer les travaux. Nous collaborons avec l'ONAS pour que tout soit parfait. Notre objectif est que tout soit propre, zéro déchet. Le travail n'est vraiment pas difficile. Nous sommes là tous les jours, jusqu'après le Gamou. Les fidèles venus de loin sont heureux de célébrer à nouveau le Gamou après 2 ans de suspension à cause du coronavirus. Je viens de Dakar, je suis très émue. Je n'avais jamais manqué le Gamou, sauf ces 2 dernières années. Mes articles se vendent très bien, surtout les livres sur Seydi Hadj Malick. Les clients les réclament beaucoup. L'édition 2022 du Gamou coïncide avec le centenaire de la disparition de Seydi Hadj Malick. Un programme riche et varié est mis en place pour rehausser encore plus l'événement. De retour en plateau, c'était le bulletin d'information offert par la rédaction de la RTS. Vous avez été nombreux à nous écrire ce matin. Laissez-moi vous lire quelques-uns de vos messages. Un message de Amadou Sek qui dit « Bonjour à l'équipe matinale de Kinkeliba, Anta, Aline Badarakan. Bon vendredi à vous, bon vendredi à vous et également. Joyeux anniversaire également à tous les natifs de ce jour, le 30 septembre. Joyeux anniversaire à Kéti Sibi, à Daniel Sarr. Un autre message également de Seydou Sall qui dit « Excellente journée à vous, l'équipe de Kinkeliba. Merci beaucoup. Excellente journée à tous ceux qui nous suivent ce matin. Aline Badarakan, on va continuer avec la deuxième partie de la rubrique invité. Et ce matin, nous recevons Monsieur Pape Moussa Ndiaye. Il est enseignant et artiste. Voilà, et direction Tanaf, on va dire, hein, direction Tanaf, on va dire donc en Casamance, hein, dans le département de Goudomp. Hein, donc je parle sous le contrôle sous le contrôle de celui qui a fait 8 ans donc, dans la verte Casamance, Abdelaziz Ban. Donc merci d'être sur ce plateau. Il est porteur véritablement d'une initiative citoyenne hautement noble, qui est donc la réflexion, l'embellissement des écoles. Il est un peu dans le même siège que vous, monsieur le maire. Il est enseignant, artiste aussi. Donc Papa Moussa Ndiaye. Et la première école a bénéficié, en tout cas a bénéficié de cette initiative. Nous vient donc du nord. Vous avez quitté le sud pour aller juste dans le nord du pays.
pour y dérouler donc cette activité appelée Vase Vacances au service de l'école sénégalaise. Alors comment vous est venue cette idée et comment vous êtes pris pour véritablement la matérialiser? Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, M. Kane. Moi, je suis un professeur de maths SVT au niveau du lycée Chérif Younous Aïdara de Tanaf. Je salue au passage les populations de la commune de Tanaf. Donc voilà, avec l'avènement de la Covid-19, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. C'est en ce moment-là que je me suis lancé dans des actions sociales et des initiatives allant dans le sens d'aider les populations et d'instaurer le civisme. Étant un professeur d'SVT, donc voilà, je me suis posé la question avec les déchets, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en ce moment-là que je me suis lancé dans ça, dans le recyclage, de recycler les pneus et aussi de réfectionner les tableaux noirs. Au niveau de la commune de Tanaf, nous avons eu les 2 années-là réfectionné 38 tableaux. Donc voilà, après ça aussi, durant l'année scolaire, l'année dernière, on avait quitté Tanaf pour aller au niveau de la région de Kaffrine pour réfectionner au niveau du CEM Bokar. J'ai oublié. Le nom va vous revenir. Oui, le nom va c'est me dans revenir. Kaffrine commune. C'est dans Kaffrine commune. C'est l'essentiel. Oui, on a réfectionné 14 tableaux là-bas en pleine année scolaire. Donc voilà, c'est dans ce même sillage-là que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas continuer mes activités durant les vacances, d'autant plus que moi je suis originaire de Richard Toll. Plus particulièrement, mon village natal, c'est Guidakhar. Donc, je les salue de passage. Donc, voilà, je me suis dit, durant les vacances, je ne vais pas avoir de repos cette fois-ci. Je vais me profiter de cette occasion-là pour essayer d'exprimer ce que j'avais prouvé au niveau de la Casamance pendant les 9 ans. Donc, voilà, c'est dans ce sillage-là que je me suis dit, je vais cibler 2 écoles. Et j'ai ciblé l'école Khouma Centre, dont le directeur actuel était mon ancien maître de CM2, Moussegnan. Je le salue au passage. Donc voilà, et l'autre école que j'ai choisie, c'est chez moi, à Guidakhar. Donc avec la collaboration d'un mouvement appelé CIDK, collectif cadre des intellectuels pour le développement de Khouma, qui ont l'habitude d'organiser des cours de vacances, aussi à la génération de Moussegnan. Donc voilà, cette collaboration-là, on a tenu des réunions pour essayer de matérialiser ça à travers cette école-là, pour essayer de montrer l'image, comme M. le maire de Khombol l'avait dit tout à l'heure. C'était un peu ça. Donc voilà, on l'a instauré à l'école de Khouma Centre. Ensuite, bon, actuellement, on a plus de 20 écoles qui nous sollicitent. Qui vous sollicitent, oui, c'est normal. Dans la commune de Richard Toll. Donc voilà, après, on est en train de faire des bancs écologiques à partir des pneus recyclés. Donc voilà, si les images sont avec oui, vous. on a vu, c'est vraiment beau, c'est magnifique de voir l'embellissement de cette école avec des matériaux de récupération. Ça veut dire que c'est à portée de main. Maintenant, le plus important, le plus difficile, c'est véritablement le dévouement, l'engagement dont vous faites preuve. Alors ça, vous l'avez appris de qui? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre vie au point de dédier même vos vacances véritablement à la citoyenneté, à ces actes hautement civiques? Donc, comme vous l'avez dit, étant un jeune citoyen sénégalais aussi, conscient que l'avenir du pays repose sur nos épaules, donc chaque citoyen sénégalais doit émettre des idées allant dans le sens du développement du pays. Donc voilà ce qui me motive. Et j'ai toujours dit, avec l'avènement de la Covid-19, donc voilà, avec l'avènement de la Covid-19, on avait arrêté les cours. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Tout a débuté à partir de ce moment-là. La prise de conscience a eu lieu durant la Covid. Durant la Covid-19, effectivement. Donc voilà, et actuellement, je dirige un mouvement citoyen, ADS, Ligue Suñu Réew, plus de 5000 membres qui regorgent des étudiants, des enseignants et une partie de la population. En tout cas, la Covid-19 a été vraiment bénéfique à plusieurs personnes, notamment les artistes, parce que vous êtes également artiste, et ce qui vous a permis justement à penser à tout ce concept-là. Alors, au-delà du recyclage, il faut effectivement un certain budget. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir avoir ce budget, pour pouvoir concrétiser vos projets? Merci beaucoup d'avoir posé cette question qui est tellement pertinente. Donc voilà, nous avons notre concept qu'on appelle agir sans attendre. Donc l'État ne peut pas tout faire, quoi. Donc voilà, avec notre mouvement, on a pu instaurer et faire comprendre à la population tanafoise et à la population richard-tolloise que
on ne peut pas tout attendre de l'État. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit agir sans attendre. On vient, on dit que c'est ça qu'on va faire, on va embellir l'établissement. On sait que les établissements primaires sont des domaines de compétences de la mairie. Donc on n'avise même pas en premier lieu le maire. Donc on est sur le terrain, on est en train de poser des actes. Maintenant, à partir des résultats là, ce sont les résultats qui vont faire venir les autorités, et chacun ce qu'il a dans sa poche, il le met. Moi, personnellement, je cotise, les autres cotisent, et les bonnes volontés aussi de la commune de Richard-Toll, ils participent. Donc voilà, c'est ce concept-là qu'on a eu la chance. Les Sénégalais ont bien compris, surtout dans le département de Goudomp et dans le Waalo. Ils ont compris que l'État ne peut pas tout faire. Dès lors, si tu portes un projet de telle envergure et que les populations sont derrière toi, donc ça va réussir. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est ce qui reste du côté des autorités. C'est un peu... Un petit accompagnement, un petit quelque chose quand même pour permettre aussi de ratisser davantage large. Et pourquoi pas de venir à l'école... Humble, bon, à Tiaounpoul, je vais dire d'abord, je vais plaider pour ou bien à l'école Mame Cheikh Ibrahima Fall de Médina Fall. Après, vous pourrez continuer sur Humble, il n'y a pas de souci. Comment vous inspire le parcours, l'engagement de ces jeunes-là? Vous aurez aimé qu'ils soient de Humble finalement, monsieur le maire? Vraiment, je suis séduit par ce genre d'engagement, le concept et l'action. Le plus souvent, les gens ont des concepts, mais creux. D'autres ont de la matière, mais qui n'arrivent pas à vendre par un concept. J'ai bien aimé Vase. J'ai bien aimé également agir sans attendre. Justement, moi je considère que c'est l'engagement qui draine les moyens. Ce ne sont pas les moyens qui viennent avec l'engagement. Au contraire, les moyens viennent pour rendre paresseux les gens. Mais quand la personne est engagée, elle va attirer des moyens. Et je m'engage tout de suite à vous attirer vers Humble et à vous donner tous les moyens qu'il faut pour un partenariat le travail. Parce qu'au moment où nous sommes, il y a toutes les compétences de l'université qui sont présentes à Humble. Et vous viendrez. Et combien ça coûte en matière de temps pour réaliser une école? Pour réaliser une école, bon, quand on a 10 jours, on peut le faire. Ou bien moins de 10 jours, si le matériel est là. Donc pour les prochaines vacances de Noël, pourquoi pas? C'est les avantages de Kékiliba, du plateau du vendredi. En tout cas, merci beaucoup. Je suis séduit par votre initiative. Voilà. Vous voulez attirer aussi à Pire? Oui, tout à fait. Tanaf est une ville carrefour entre Ziguinchor et Kolda. Aujourd'hui, en Casamance, vous avez des projets pour élargir cette action au niveau de Ziguinchor et puis de Sédhiou, puis de toutes ces villes qui sont aux alentours de Tanaf. Effectivement, Tanaf, c'est une commune qui va rester aggravée dans notre mémoire. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, moi, je ne suis pas né artiste. C'est l'avènement de la Covid-19 qui a tout réveillé chez moi. Donc, je remercie au passage cette population-là qui a compris dès le début que c'est un projet qui peut amener le développement. Et voilà, je remercie au passage monsieur le maire de la commune de Tanaf, monsieur Léon Zalé, qui est le DAS du ministère de la Culture. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est un peu ça concerne la culture. Donc, lui, avant d'être même maire, il y a 2 ans, 3 ans de cela, c'est lui, une seule des autorités qui nous a soutenus, et jusqu'à ce qu'on ait notre document concernant ce projet-là. Donc, il est bien aussi de souligner les autorités qui soutiennent ces genres d'initiatives-là et qui soutiennent la jeunesse de leur localité. Je le remercie encore une fois. Et si vraiment toutes les autorités de ce pays-là agissaient de la même manière que monsieur le maire de la commune de Tanaf, le Sénégal allait se développer. Donc voilà, je tenais à le remercier allant dans ce sens. C'est une personne qui écoute sa population et qui est là pour accompagner les jeunes qui portent ce genre d'initiatives et de projets-là. Tout à l'heure, j'ai dit, il me rappelle un peu de monsieur le maire de la commune de Humble. Je connais bien. Oui, monsieur Zalé. Donc voilà. Et élargir au niveau des autres localités. Effectivement, comme vous l'avez dit, actuellement, j'ai plus de 20 écoles. 20 écoles qui sont concernées actuellement au niveau de la Casamance. Au niveau de la commune de Tanaf aussi, au niveau du lycée de Tanaf, je vous ai expliqué ce qu'on a fait là-bas. Et actuellement, on est en train de chercher des partenaires pour essayer de parcourir tout le Sénégal. Vous en avez déjà? Oui, on a déjà fini de vous inviter. Médina Fall. Et l'objectif... Médina Fall n'a pas mis la main à la poche. Par rapport à l'objectif
de ce projet-là. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un professeur de maths SVT créé en mai. Donc voilà, j'utilise seulement le temps libre. Il y a l'obligation professionnelle. Donc ce sont les vacances, les grandes vacances ou bien les fêtes. Donc voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des professeurs relais. Cela veut dire, dans certains établissements, essayer de former quelques professeurs qui vont aussi encadrer les élèves pour les occuper les mercredis soirs et les samedis soirs, pour qu'on puisse élargir ça partout au Sénégal. C'est un projet né village qui va conquérir les villes. Donc voilà, avec l'avènement de la commune. Et là, ça permet de renforcer ce qu'on appelle la construction citoyenne, hein, donc la citoyenneté, préparer donc les futurs citoyens demain. Et c'est ce que vous faites à Khombole à travers donc ce LEL que vous allez organiser, ou bien que vous avez fini d'organiser pour les circoncis, hein, donc les jeunes circoncis de Khombole. Quelle est véritablement l'idée qu'il y a derrière, derrière ce programme-là? Alors, ce programme est né d'une action que nous avions initiée il y a quelques années de circoncision de masse. Et après avoir circoncis les enfants, on les a laissés partir. Et en les regardant partir, j'ai dit non, ça c'est du gâchis. L'acte chirurgical, la circoncision, doit avoir une déclinaison culturelle intéressante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une solidarité des générations? Puisqu'il fut des temps où c'est des générations qui étaient ensemble, qui connaissaient le ensemble et qui sortaient ensemble, qui découvraient la vie ensemble. Et ces générations constituaient une génération de solidarité. Quoi qu'il a et à chaque fois que quelqu'un avait besoin, dans cette génération, de quelque chose qui était auprès de l'autre, lui donnait gratuitement. Donc c'était une forme de solidarité extraordinaire qui traversait les communautés. Je me suis dit, il faut qu'on fasse renaître cette forme de solidarité. De la case de l'homme. De la case de l'homme, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est dit, quand on arrivera au pouvoir local, on va initier un festival. Un festival du LEL, le Festlé. Festlé, en culture, moi, c'est ce que tu montres, c'est ce que tu as de plus beau. Ah, le concept, il est bon. C'est ce concept que nous avons, le festival du LEL, le Festlé. Heureusement que l'Université de Dakar a déployé toutes ses compétences à Khombole. Médecine, agriculture, culture, archivage, etc. Depuis une semaine, le 24 septembre. Depuis le 24, toutes les compétences de l'Université de Dakar sont à Khombole, en train d'accompagner, de faire des consultations, d'accompagner les populations, jusqu'à organiser avant-hier une circoncision de 119 enfants. On s'est dit qu'on va profiter de cette situation pour organiser notre première édition du festival du LEL. C'est d'inviter le Ngomar, c'est d'inviter le Mbot Serer, c'est d'inviter le Kankouran et d'avoir notre Kassak local autour d'une journée et autour d'une nuitée, organiser un peu une grande séance de Kassak où on va réveiller la culture, on va rappeler aux enfants les valeurs qui fondent aujourd'hui notre culture, de sorte à ce qu'ils grandissent avec, de sorte à bâtir une solidarité de 117 enfants. Si on le fait chaque année, ce qu'on a connu aujourd'hui en termes de violence et en termes d'agressivité, dépravation des mœurs et des valeurs dans les réseaux sociaux, on ne le connaîtra pas d'ici quelques années. Il faut préparer les générations. Ça constitue un axe fondamental du plan Sénégal émergent que nous avons repris dans notre programme de développement pour Khombole, donc le développement du capital humain. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'apprentissage, c'est également au niveau de la préparation des générations, de la culture, de l'art. Nous avons un concept appelé APE Tagat, apprentissage par épanouissement. Comment faire pour que l'enfant qui va à l'école ne le considère pas comme une corvée, mais le considère comme un milieu d'épanouissement. En apprenant, l'enfant va s'épanouir dans son environnement en le préparant, va s'épanouir dans son environnement en jouant au foot, en jouant aux différents sports que nous allons découvrir petit à petit. Et il y a une ONG internationale qui va nous accompagner pour School Terra, qui consiste à intégrer beaucoup d'activités culturelles et sportives autour de chaque école. Donc, les activités artistiques au sein de l'école constituent des éléments importants de notre programme de développement. Et très bien. C'est quand la date du festival du LEL pour cette année? Le samedi 1er, à partir de 20h, il y aura un grand festival à Khombole, Kassak, Tahourat, Mbot Serer, Kankouran, Tchakaba, tous autour de la culture. Ngel aussi, Ngel. Le Ngel, bien entendu. Mais ce sera Anta ou Ibrahim? Je vais beaucoup plus Anta faire l'animation. Tout à fait. Être au micro-central à Khombole pour ce jour. Ce sera avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup, en tout cas, monsieur le maire. Bonne continuation.
Et voilà, nos voeux les meilleurs. Merci pour un beaucoup. succès probant à la tête de la municipalité de Khombole. À vous aussi, excellente continuation. Merci beaucoup. Donc, monsieur Ndiaye et Pape Moussa, un dernier appel, juste en quelques secondes. Effectivement, donc voilà, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des autorités du pays donc de soutenir ce projet-là parce que c'est un projet que les populations, comment dirais-je, que les populations ont adopté. Donc nous interpellons le président de la République du Sénégal parce que c'est un projet qui peut générer de l'emploi en formant des jeunes. Actuellement, nous avons certains marchés. Moi, je suis un enseignant. Donc mon objectif, c'est d'aider mes autres frères et sœurs pour qu'ils puissent avoir quelque chose par rapport à ce projet. L'appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit de M. le maire de la commune de Richard Toll, M. Amadou Mame Diop, qui est le président de l'Assemblée nationale, de dire que nous sommes dans sa commune, donc actuellement, et nous voulons avoir une audience avec lui pour essayer d'élargir ce projet-là dans la commune de Richard Toll. Permettez-moi de saluer mon village. Très rapidement. Guidakhar, Kharem, Lor, Kermbaye, Richard Toll, tout. Merci beaucoup. L'appel a été lancé. Je rappelle que ce matin, nous recevions en plateau M. Magaye Mboye, le maire de Khombole, qui est venu parler un peu de la ville de Khombole et ses perspectives, et notamment du festival de l'Eul qui sera organisé ce samedi. Et M. Pape Moussa Ndiaye, enseignant et artiste, initiateur de la VASE, vacances au service de l'école sénégalaise. Alors, Kinkeliba touche à sa fin. Peut-être Aline Badara Kane, avant de terminer. Je ne saurais terminer l'émission sans remercier et souhaiter un excellent week-end à un grand fils de Khombole aussi, Mamadou Fall, dit Fall 2, notre couturier, voilà, favori, et donc nous de la rédaction du journal télévisé. Donc, Père Fall, voilà, excellent week-end. Très bien, Abdelaziz Ban. Voilà, on se donne rendez-vous lundi. Donc, fier de rejoindre encore une fois cette équipe. Donc, c'est un plaisir et on se donne rendez-vous lundi avec un week-end sportif. Très bien, nous aussi on est fiers de te recevoir dans la famille Kinkeliba, un passionné du sport qui a rejoint l'équipe de Kinkeliba. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être passé nous voir. Et bon courage, bon vent pour vos missions à venir en tant que maire de Khombole. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de faire du marketing territorial. Et merci à Ibrahim Boub, le fils de Khombole chez vous. Et Anta, une fille de Khombole également. Merci beaucoup, monsieur Pape Moussa, d'être placé sur ce plateau. Merci à Ibrahim Abba qui nous a suivis. Je vous donne rendez-vous lundi avec Sarah Louia Senghor. En attendant, passez un agréable week-end. À lundi. A long way, but